Déjà l'aventure, première prise, action. Première fois qu'on a parlé du Tour du Monde, c'était le 2 mai 2016 et c'était à 4 jours de mes 40 ans. Donc on a mis ça sur la crise de la quarantaine. Un jour est venu où en commun on a eu une journée qui s'est pas bien passée et je pense que ça a été le déclic. Moi j'étais au collège et j'avais une vie tranquille, j'avais mon sport, j'avais mes amis. Le Tour du Monde m'a un peu appris, parce que je faisais un peu de bêtises. Moi j'étais en CE1. Mais on était assez speed, on vivait beaucoup par post-it. Alors nous avons parcouru à peu près 16 500 km et nous avons visité 16 pays. Durant le Tour du Monde, on a visité une dizaine d'écoles. Donc dans chaque pays différent, on a essayé de participer une journée au cours justement dans un village ou dans une ville. Dans un Tour du Monde, on a mangé en tout 150 kg de riz. Moi j'ai eu un petit souvenir, c'est une cicatrice. En montant sur un ponton, j'étais petit, du coup je montais les marches comme ça, et un clou dépassé et... Des dizaines de rencontres et c'est peut-être ce qu'on retient du voyage. On est parti sur un budget d'environ 15 000 € par personne et ça a tenu sur toute l'année. C'était plutôt intéressant de vivre toujours ensemble. On mangeait ensemble, on prenait le temps de vivre, tranquille. Ils ont connu le froid, ils ont connu la faim, ils ont connu la soif, la fatigue. Non, ça a été... Les pieds froids là-dedans dans le lit. Avec les chaussettes. C'est qu'on a vraiment pu approfondir, découvrir leur caractère. Avant de partir, on s'est renseigné et on nous a alerté sur un point qui pouvait être difficile, qui était le fait de vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et le fait de vivre 24 heures sur 24 en couple, il faut être préparé à cette proximité. Alors, c'était en Chine, vraiment dans le sud de la Chine, donc où c'est paumé, il n'y a que des rizières, c'est magnifique d'ailleurs. Et on devait aller dans une auberge, on devait aller chez Belinda, et on devait passer une espèce de péage pour rentrer justement dans cet endroit-là. Et elle, quand les gens vont loger chez elle, elle fait arrêter le bus parce qu'elle connaît le chauffeur. Du coup, on s'arrête avant le péage et elle nous prend en voiture, elle nous emmène et il faut juste qu'on traverse une petite forêt. Sauf que là-bas, on est arrivé à 17h, donc le temps qu'on y aille. Donc elle nous a dit, traversez, il y a juste un chemin, il faut aller tout droit, je vous attends à l'autre bout. 17h, 17h30, 17h45, on était toujours dans la forêt. Et il commençait à faire nuit. On ne savait pas du tout où on était, on captait rien. Elle avait nos sacs, d'ailleurs, elle avait tous nos sacs. Et papa et moi on partait d'un côté, maman, Timo et Adam ils partaient de l'autre. Adam qui commençait un petit peu à paniquer. Donc c'est là la première fois où je pense où on a vraiment eu un petit peu peur quand même. Ouais. Mais je trouve que c'est bien fini. Donc, Le retour est très compliqué. Je vais revenir à une routine. L'atterrissage s'est fait plutôt en douceur. Et puis dès que la rentrée est arrivée, on a repris le travail et les activités. Et vous êtes en décalage un peu avec les gens avec qui vous vivez à côté parce que vous avez vécu, avancé. Vous rentrez différent forcément d'un voyage comme ça. Se raccrocher en fait à cette ligne, il a fallu un petit peu de temps quand même. Plusieurs personnes nous en ont parlé et avec Erwan et Christine. En fait, on s'est lancé dans le projet. Oui, grâce à eux. Grâce à eux. Et aujourd'hui, ce livre, il nous a permis d'écrire la vraie histoire de notre Tour du Monde. Et dans ce livre, on a mis toutes les anecdotes positives, personnelles et aussi les moments où on a eu peur, où on s'est mis en danger, parfois inutilement, mais où on s'est mis en danger. Voilà, c'est la vraie histoire de notre Tour du Monde.